notre Dieu est un Dieu qui ne faillit jamais. Alléluia. Qui croit que notre Dieu est un Dieu qui sait combattre les combats pour toi. Qui sait que notre Dieu est celui qui veille sur nous à tout moment. Si vous croyez cela, juste donner un autre applaudissement pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, celui qui est le roi des rois. Vous savez, des fois, j'aime le texte, tantôt qu'ils ont dit, j'ai vraiment aimé ce texte-là, qui dit, oui, je serai victorieux, oui, je serai victorieux. Il dit que c'est car mes combats t'appartiennent, Seigneur. Vous savez, des fois, on a tendance à lire la parole de Dieu et on va s'approprier du personnage. C'est-à-dire, exemple dans l'Ancien Testament, on va voir que David, qui allait prendre maintenant ses roches et allait combattre contre Goliath, on a tendance en fait à nous voir nous en fait en train de prendre les roches et aller combattre nos Goliaths. Mais la parole de Dieu dit que la bataille n'est pas pour nous, mais c'est pour l'Éternel. Et lorsque tu comprends en fait quand tu mets dans ta tête cette compréhension de cette révélation de l'Écriture, tu réalises que en fait ce n'est pas moi qui va prendre les roches pour combattre Goliath, mais c'est Jésus lui-même qui va prendre les roches et qui va combattre Goliath. Est-ce qu'on est là? Des fois, on a tendance à voir que c'est nous qui est à l'intérieur de la fournaise ardente ou bien de la fosse au lion, mais en réalité, c'est Jésus qui est là et qui prend tes combats. Et lorsque tu comprends cela, c'est une autre dimension, une nouvelle compréhension, parce qu'on comprend qu'en réalité, je n'ai rien à faire que de croire en mon Dieu, parce que lui qui siège dans les lieux très hauts veille sur moi et descend à tout moment pour combattre tes combats. Aujourd'hui, je ne sais pas si cette parole est pour vous, mais j'espère que pour celui qui veut la recevoir, puisse la prendre par la foi et ait une conviction en eux que Dieu est celui qui combat mes combats, que Jésus est celui qui combat mes combats, parce que je constate que moi-même, je ne peux que faire. Mais par contre, mes yeux sont sur lui. Amen. Nos yeux demeurent sur lui, parce que notre espérance vient en lui. Je vous souhaite la bienvenue au centre de résurrection, un endroit qui donne la capacité à tout le monde pour aimer, connecter et servir. C'est vraiment un réel plaisir pour nous d'être avec vous encore une fois. Un autre dimanche matin, je dis merci à tous ceux qui viennent en présentiel. Je vous encourage, même ceux qui nous écoutent sur les différentes plateformes de médias sociaux. Venez nous voir, venez en présence. On aimerait vraiment vous voir. Il y a beaucoup de personnes qu'on n'a pas vues jusqu'à présent depuis longtemps. On vous encourage à venir en présentiel. Et si, pour ceux et celles qui ne peuvent pas, je crois que les différentes plateformes de médias sociaux, pour ceux qui nous écoutent également outre-mer, on pense que vraiment c'est l'idéal pour que vous puissiez vraiment bénéficier ou participer avec nous. Mais vous qui sommes ici, en fait, à Montréal, dans les lieux tout près, je vous encourage à venir célébrer notre Seigneur Jésus vraiment en présentiel. Je crois qu'il y a cette fraternité que nous avons ici ensemble qu'on ne peut pas avoir lorsqu'on reste chez nous. Donc vraiment pour cela. Et juste tout simplement, on a pour ceux et celles qui ont reçu des invitations, je vous encourage, si vous êtes disponible, à vraiment le mettre dans votre calendrier. Nous voulons vraiment honorer toutes les bénévoles qui ont travaillé, qui vraiment font beaucoup d'efforts pour la réussite de tout ce que nous faisons ici. Donc, on veut vraiment les honorer. Ça va être le samedi 4 mars prochain, vraiment à 17h. Ici, ça va se passer ici dans le sous-sol. Donc, on vous encourage vraiment, si vous êtes disponible, de le mettre dans votre calendrier afin que nous puissions vraiment vous honorer en cette soirée festive. Donc, juste mettez dans votre calendrier pour toutes les bénévoles. Dans le cas que peut-être il y a une personne qu'on a omis d'envoyer en fait l'invitation, mais on vous encourage vraiment pour que vous puissiez être des nôtres dans cette soirée qui va se faire le 4 mars prochain. 4 mars prochain. Vous savez, il y a quelque chose que nous appelons brunch d'information. Et c'est une session d'information que nous prenons nous le faisons une fois par mois, dans laquelle on se réunit avec des différentes personnes qui viennent en fait nous visiter, ou ceux et celles qui sont là depuis plusieurs semaines. On va vous appeler et on vous invite à y faire partie.
et on le fait la plupart du temps, c'est les derniers dimanches de chaque mois. Donc on veut tout simplement que vous soyez au courant de ça. Et peut-être il y a des gens qui sont avec nous depuis longtemps, peut-être qu'ils n'ont jamais participé également avec cela. Vous pouvez également m'arrêter, ou bien si vous voyez Pasteur Danley, de lui faire savoir que on n'a jamais été invité. Faites-nous le savoir, c'est un plaisir pour vous, pour nous, que vous puissiez être des nôtres. Et l'objectif, c'est vraiment de parler un peu de la vision et de la mission. Et plus spécifiquement, c'est vraiment apprendre à se connaître qui nous sommes et d'où nous venons et qu'est-ce que nous faisons et comment on peut vraiment collaborer pour travailler ensemble. Car je crois que l'Église de Jésus-Christ ne fonctionne pas au travers une personne, mais fonctionne au travers le corps de Christ, qui est les personnes qui croient en Jésus-Christ. Et c'est ensemble que nous pouvons faire le chemin pour arriver dans un objectif bien spécifique dans laquelle Dieu nous appelle à avancer dans le but que son royaume puisse aller vers l'avant. Vous savez, il y a plusieurs manières de contribuer ici au centre de résurrection. Plusieurs manières de contribuer. On va juste prendre le temps pour cela avant que je rentre dans l'enseignement de la parole de Dieu que j'ai pour vous ce matin, qui est vraiment... c'est vraiment la continuité, je dirais, des paroles prophétiques des différents chants qui ont été chantés ce matin. Vous savez, on encourage tout le monde à participer, à contribuer, soit par vos dîmes, vos offrandes, vraiment pour aider pour l'avancement de l'Église. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait prendre à cœur. Et je dis merci pour chacun d'entre vous qui contribue, qui supporte et qui permet que jusqu'à présent on peut toujours fonctionner. Donc je vous encourage encore à continuer à le faire. Je veux juste prier pour les dîmes et les offrandes qui vont être amassées. Et pour vous qui écoutez à distance, il y a différentes manières de le faire. Je ne vais pas regarder pour voir s'ils l'ont affiché, mais vous pouvez texter le numéro au numéro 77977, vous textez RCR donné et il va y avoir un hyperlien qui va vous être envoyé. Père Céleste, en Jésus-Christ, je te dis merci encore une fois pour aujourd'hui. Merci Père pour les musiciens, pour les chantres. Merci Père pour ces paroles que tu as permis que nous puissions, Père, chanter pour t'adorer, pour te louer, pour reconnaître qui tu es, Père, dans notre vie et qui nous donne l'espoir, Père, et qui nous rappelle, au Père de ton foi saint, qui tu es et qu'est-ce que tu peux faire encore une fois dans nos vies. Merci Père pour ta grâce, merci pour tes bontés, merci pour tes bienfaits, merci parce que tu prends soin de nous. Merci Père parce que nous sommes encore en santé, Père. Merci Père parce que nous sommes réveillés ce matin. Merci Père parce que nous avons encore nos membres. Merci Père pour tout ce que tu fais, nous sommes reconnaissants envers toi. Et nous voulons Père prendre ce temps pour contribuer Père pour l'avancement de ton royaume. Père, je prie, Père, que tu puisses bénir ceux que nous allons ramasser ce matin, ceux qui donnent, Père, en présentiel, ceux qui donnent à distance. Je prie, Papa, que tu puisses les bénir de manière extraordinaire, Père, et bénis également ceux, Père, qui n'ont peut-être pas l'opportunité de contribuer aujourd'hui, mais je prie, Père, que tu puisses ouvrir des portes, Père. Révèle-toi à eux, afin qu'ils puissent reconnaître que tu es, Père, le Dieu de richesse, Père. Je te prie, c'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, à celui qui revienne toute l'honneur et la gloire dans tous les siècles. Amen. Pour de vrai, moi, cette parole-là, ce chant-là m'a vraiment touché. Que oui, je serai victorieux, oui, je serai victorieux. Que mes victorieux, car mes combats t'appartiennent, Seigneur. Et par la suite, il a dit, ce que l'ennemi a voulu contre moi, tu le changes en bien. Amen. Et je crois cela, vous savez, je veux quand même continuer encore sur le terme général qui est vraiment Jésus. Jésus est encore la réponse. Encore aujourd'hui, nous croyons que c'est l'actualité de qui notre Dieu est. Et j'aimerais commencer vraiment par vous poser cette question. Est-ce que vous saviez que la mémoire est le moteur de la foi? La mémoire est le moteur de la foi. La mémoire, c'est la faculté mentale dans laquelle les souvenirs proches ou lointains
les souvenirs proches ou lointains sont enregistrés, conservés et restitués. J'ai répété, la mémoire, c'est la faculté mentale dans laquelle le souvenir proche ou lointain sont enregistrés, conservés et restitués. Vous savez, la mémoire se tourne vers le passé dans le but d'inviter Dieu dans le présent et le futur. La mémoire se tourne vers le passé et maintenant va inviter Dieu dans le présent parce que nous comprenons, nous lisons, nous entendons ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait, comment qu'il est. Et donc, on va retourner dans ce qu'il faisait, ce qu'il était dans le passé, bien qu'il ne change pas. Ce qu'il est, il est encore aujourd'hui, il sera. Et on va l'inviter dans notre situation présente parce qu'on croit que ce qu'il a fait dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Vous savez, pourquoi doit-on se rappeler d'une des choses, de la mort de Jésus? Premièrement, c'est parce que nous savons par la mort de Jésus, nous avons accès au lieu très saint. Nous avons accès maintenant à Dieu lui-même, en fait, directement. On n'a pas besoin d'une personne pour aller maintenant apporter nos prières ou bien pour prier pour le pardon de nos péchés ou bien pour lui faire une demande. Mais on a accès maintenant dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait les grands prêtres qui avaient le droit d'y rentrer, d'y pénétrer une fois l'année. Et la mort de Christ nous donne également la victoire sur le péché, nous donne la victoire sur le péché, fait en sorte que maintenant le péché n'a plus de pouvoir sur nous, mais nous avons maintenant cette capacité de fonctionner et de remporter et de décider de ne pas aller et d'être succombé dans le péché. La mort de Christ également nous apporte la guérison. De la même manière qu'on est délivré de tous nos péchés, la mort de Jésus, en fait, nous apporte également la guérison. Et je pense la semaine passée, Élie en a parlé. Et c'est très souvent, on est plus facile à accepter que nous sommes sauvés, donc recevoir cette délivrance, cette liberté que Dieu nous donne, que de recevoir en même temps cette guérison que Dieu donne à la croix. Mais Dieu donne sur la croix, il donne la délivrance et il donne également la guérison. Et un des versets peut-être pour ceux qui peut-être va douter ou bien se posent un peu plus de questions, on va voir que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu avait décidé de libérer le peuple d'Hébreux d'Égypte, et pendant qu'ils étaient dans le désert, le peuple a commencé à faire des choses contraires de la volonté de Dieu. Et lorsque Moïse, lui, il est descendu, il a vu tout cela. Dieu maintenant a commencé à mettre un désordre dans le camp et a commencé à faire en sorte que le peuple commençait à être malade et commençait maintenant à non seulement être malade, mais ils allaient périr, ils allaient mourir. Et Dieu va dire à Moïse, lève le bâton d'airain et quiconque va regarder le bâton, quiconque va regarder le serpent sur le bâton, sur la perche du bâton, non seulement serait guéri, mais également va être sauvé. Et on va voir que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, en fait, dans le Nouveau Testament, on va voir que les apôtres ont également fait référence à lorsque Jésus-Christ a dit, ce symbolise qu'il serait comme ce serpent d'airain dans le désert. Et ce serpent d'airain, en fond, on va le voir, le symbolise, c'est quand Jésus-Christ va être lui-même sur la croix. Et il va dire que quiconque va regarder vers lui, non seulement va être sauvé, mais également va être guéri. C'est pour ça que par la suite, ils vont dire c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Donc, à la croix, non seulement lorsqu'on mémorise, lorsqu'on se rappelle de qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, mais de la mort de Christ, de la mort de Jésus sur la croix, on se rappelle qu'il a apporté la guérison. Il nous libère de toute condamnation. Donc, lorsqu'on se rappelle de qu'est-ce que Christ a fait pour nous, qu'est-ce que Jésus, on voit qu'il nous libère de toute condamnation. Donc, pour tous ceux qui se sentent condamnés, au nom de Jésus, nous retirons cette condamnation. Et nous prions que vous puissiez marcher dans cette nouvelle identité, dans cette nouvelle révélation de qui vous êtes. Il donne également, en dernier lieu, j'aimerais dire qu'il donne également le droit à une vie abondante. Christ va dire que non seulement il nous donne une vie, mais une vie abondante. Donc je vous encourage aujourd'hui à
à se rappeler et de mettre dans nos mémoires qu'est-ce que Christ a fait, qu'est-ce que Dieu a fait. Et ça fait en sorte que ça va maintenant stimuler la foi en dedans de nous, parce que la foi, elle vient par la parole de Dieu. Donc cette parole maintenant va nous faire maintenant avoir cette ferme conviction, cette assurance de qui notre Dieu est et qu'est-ce qu'il peut faire. Vous savez, dans tous les sports, il y a des principes et pour être qualifié, qu'on est obligé en fait de suivre. Et si les principes ne sont pas respectés, il est difficile de remporter en fait cette victoire. Donc il sera de même pour la foi. Il y a aussi des principes pour affermir la foi. On va voir que dans le livre, dans 2 Timothée 2, verset 5, il va dire: l'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Il y a en fait des principes dans la foi. Nous ne pouvons pas seulement dire quelque chose et croire que cette chose va arriver si vous avez des soupçons ou si vous avez des doutes dans votre cœur. Vous savez, nous ne pouvons pas déclarer une parole et douter de ce que je viens de prononcer. Donc le principe de la foi va nous faire comprendre qu'il faut premièrement reconnaître que Dieu est l'unique Dieu. Deuxièmement, il va nous faire savoir qu'on doit croire en Jésus-Christ et qu'il est le véritable sauveur. Troisièmement, on doit croire que Dieu est avec toi. Quatrièmement, avoir confiance en les promesses de Dieu. Et cinquièmement, savoir que Dieu combat pour toi et tu as la victoire à tout moment. Je vais répéter. Les principes de la foi demandent que nous puissions reconnaître que Dieu est l'unique Dieu. Deuxièmement, croire en Jésus-Christ et qu'il est le véritable sauveur. Il est le Messie. Troisièmement, c'est croire que Dieu est avec toi. Quatrièmement, c'est avoir confiance en ses promesses. Et cinquièmement, c'est savoir que Dieu combat pour toi et tu as la victoire en tout moment. Vous savez, et très souvent, on est mis en défi. C'est lorsque tu crois en quelque chose, tu prononces une parole qui est accompagnée avec les promesses de Dieu, mais nous ne voyons pas le résultat de ce que nous avons prononcé. Et des fois, on est mis en défi. Et très souvent, c'est là que Satan vient vient souffler dans nos oreilles, vient parler dans nos oreilles pour nous faire savoir, dans nos pensées, pour nous faire savoir que ce que tu croyais, en fait, ne va pas arriver. Et mais moi, je vous encourage à persévérer et à endurer. Parce qu'en fait, la parole va nous faire comprendre que les persécutions emmènent en fait emmènent en fait une patience. Et cette patience, au travers de cette persévérance, emmène une patience. Et par rapport à cette patience, nous verrons en fait cette délivrance. Donc, on doit apprendre à demeurer ferme sur la parole de Dieu. Et lorsque ces choses-là arrivent, on doit se poser la question: est-ce que je veux rester fondé, m'appuyer sur la parole de Dieu, ou bien est-ce que je veux maintenant me laisser mener par les doutes, par les pensées qui viennent, qui sont contraires à ce que Dieu lui-même nous dit. Vous savez, les principes de la foi fondamentale demandent que nos paroles s'harmonisent avec nos actions. Vous savez, la parole va nous faire savoir que la foi sans les œuvres, elles sont mortes. Donc la foi demande que ce que je dis, je dois également le voir dans mes actions. Vous savez, le doute est l'ennemi de la foi. Comment pouvons-nous repousser le doute? Le doute se dissipe dans nos pensées lorsque nous prenons le temps de connaître Dieu dans notre relation personnelle. Le doute peut se dissiper, le doute peut partir, c'est lorsque nous prenons le temps de connaître Dieu dans nos moments personnels, dans notre intimité avec Dieu. Deuxièmement, c'est lorsque nous arrivons à avoir confiance en Dieu, en lien avec les accomplissements des promesses de Dieu dans notre vie de tous les jours. Vous savez, lorsque tu médites ta parole, ou tu apprends, ou bien tu écoutes, je sais pas, des livres audio de Bible, ou bien que tu étudies de manière plus approfondie la parole de Dieu, ça fait en sorte que tu retiens
qui Dieu est, tu retiens comment que Dieu fonctionne, tu retiens les promesses de Dieu, tu retiens ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. Donc tu es en mesure maintenant, lorsque le doute vient, tu peux maintenant contrecarrer le doute par la parole de Dieu. Vous savez, l'ennemi, Satan cherche à attaquer nos pensées. En fait, le combat se passe dans nos pensées. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire dans le livre de 2 Corinthiens 10, le verset 5, il va dire « Nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous les amenons tous captifs à l'obéissance de Christ. » Donc il est très important, si je veux dissiper, si je veux contourner ou bien surpasser le doute dans ma vie, je dois être en mesure maintenant d'avoir cette connaissance de la parole de Dieu et lorsque je la rends captive et je la mets à l'obéissance de Christ, donc c'est cette parole que j'ai appris, cette parole que j'ai écoutée, cette parole que j'ai lue, qui va faire en sorte que je peux maintenant l'emmener et combattre et redire en fait le doute que Satan vient emmener dans mes oreilles ou bien par une personne. Je peux maintenant le contrecarrer par la parole de Dieu, la parole révélée qui est mise maintenant en dedans de moi et que je peux maintenant me défendre avec cette parole. Vous savez, lorsque tu veux avoir la foi, tu as maintenant le choix. Le choix de choisir de marcher par la parole ou de marcher par le doute, par les paroles décevantes que Satan vient mettre dans nos pensées. C'est vraiment, on a l'option de choisir la foi ou bien de choisir la peur. Parce que très souvent, la foi, elle est mise dans une situation où est-ce que nous pouvons avoir peur, mais nous devons nous ressaisir et dire, moi, je veux demeurer dans la parole et je crois qu'un changement peut se produire dans ma vie. Vous savez, dans le Nouveau Testament, Jésus nous donne une condition à remplir chaque fois que nous voulons prier ou demander quelque chose. Il dit tout le temps, est-ce que vous croyez? On doit avoir la foi si on veut demander quelque chose dans la parole de Dieu. Vous savez, on va lire dans le livre, je vais lire pour vous dans le livre de Marc 22, le Marc 11, verset 22-24, qui dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez et vous l'avez reçu. Et vous le recevrez, vous le verrez s'accomplir. Vous savez, très souvent, nous, êtres humains, comme je dis souvent, on est conditionnés par le temps et l'espace. Et lorsque nous demandons quelque chose, de manière naturelle, on veut que cela se produise dans un temps proche ou bien dans le moment où est-ce que nous voyons que nous sommes dans le plus profond de la situation. Mais tandis que Dieu n'est pas conditionné dans l'espace et le temps. Et c'est pour cela que des fois, on a tendance à penser que Dieu arrive des fois tard ou en retard. Mais en vérité, Dieu ne fonctionne pas dans le temps. Dieu arrive lorsqu'il veut arriver et il fait ce qu'il veut dans le moment où est-ce qu'il décide de faire ce qu'il veut. Vous savez, c'est pour cela que Marie et Marthe, à cause qu'on est conditionné dans le temps, étaient maintenant en pleurs, étaient en désespoir parce que leur frère avait décédé et ils savaient pertinemment que si Jésus était venu avant que Lazare puisse mourir, il aurait pu en fait empêcher que Lazare puisse mourir puisque Jésus était celui qui guérissait les malades. Mais le fait qu'il n'est pas venu pendant qu'il était malade, mais il est venu au moment que Lazare est décédé, pour eux l'espoir elle les a envahis et il n'y avait plus de possibilité maintenant pour eux autres parce que leur temps c'était ils devaient venir avant que la maladie puisse l'emmener à la mort. Mais je vais vous faire comprendre aujourd'hui que ne pensez jamais qu'il y a dans la période de temps que vous demandez quelque chose à Dieu et si vous ne le voyez pas, maintenant se réaliser que vous voyez les choses vont de mal en pire, pensez que Dieu est trop tard dans ta situation. Dieu peut venir et dans le moment pour nous qui serait peut-être trop tard, mais le moment c'est le moment opportun pour Dieu puisse venir pour démontrer sa gloire. Vous savez, lorsque nous demandons à Dieu quelque chose,
et surtout quelque chose qui nous a été promis. Nous devons croire que nous recevons la réponse au moment où nous prions, au moment où est-ce que nous la demandons. Et commencer à lui remercier immédiatement pour la réponse. Comme je dis tantôt, nos paroles doivent être accompagnées de notre comportement. Donc je ne peux pas demander quelque chose à Dieu et mon comportement, semblerait-il, ne croit pas vraiment que ce que j'ai demandé, c'est ce que j'ai reçu. Vous savez, nous devons croire que la réponse nous a été bien avant que nos yeux le voient. On doit croire que les choses se font malgré que mes yeux visibles ne les voient pas. Vous savez, c'est ce que nous comprenons dans la définition traditionnelle de la foi dans le livre de Romains. On ne doit pas penser que les choses sont lorsque nous les voyons, mais on doit penser que les choses sont lorsque nous ne les voyons pas. Et notre action va maintenant activer que ces choses changent, que ces choses se transforment, que les choses deviennent dans cette réalité dans laquelle je demande, parce que je crois maintenant au travers de la foi et mes actions démontrent que je crois que Dieu a déjà fait ce que je lui ai demandé. Vous savez, nous devons présenter nos requêtes devant Dieu avec action de grâce, comme l'écrit apôtre Paul dans le livre de Philippiens 4, verset 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et très souvent, lorsqu'on fait des demandes à Dieu, c'est comme si on lui demande, mais on dit, Seigneur, fais-le, et lorsque tu vas le faire, ben, je vais te remercier. Ou bien, fais-le, lorsque tu vas le faire, je vais t'adorer. Mais le principe maintenant de l'homme spirituel est de faire quelque chose et de demander cette prière. Et pendant qu'il la demande, il est en train de célébrer Dieu, il est en train de remercier Dieu parce qu'il croit que le Dieu dans lequel il sert est plus que capable d'intervenir dans sa situation. Vous savez, il y a des chants que nous chantons, il y a des hymnes que nous chantons. Lorsque nous regardons en fait la théologie de ce texte, en fait, on voit qu'elle n'est même pas en lien, elle ne corrobore pas avec la parole de Dieu. Il y a un chant qui va dire, que je connais en fait plus en créole, qui va dire lorsque tu vas me délivrer, c'est alors que je monterai sur la montagne pour t'adorer. Vous savez, mais le principe de Dieu dit que non, c'est pendant que je vais te demander cela, je vais faire ce pas de foi et je vais tout de suite aller t'adorer pour ce que je crois que tu as déjà fait pour moi. Vous savez, comme mentionné, si nous avons la foi dans notre cœur, si nous avons la foi dans nos cœurs, nos paroles et nos actions s'harmonisent naturellement avec ce que nous croyons. Jésus le confirma un jour par la parole suivante, il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez, je voudrais t'informer que Dieu ne regarde pas la situation sociale, mais il regarde ceux qui croient. Il regarde à ceux qui croient qu'il est avec lui. Ceux qui ont cette confiance que malgré ma situation est déplorable, ou bien les gens, s'ils me regardent, ils me diraient très souvent avec nos yeux, qui portent souvent des jugements, si quelque chose est arrivé, c'est parce que cette personne est dans un péché. Mais très souvent, Dieu, lui, ne regarde pas, il ne regarde pas la situation sociale ou bien familiale ou quoi que ce soit. Il regarde tout simplement si cette personne croit en moi et a cette conviction que je suis avec lui. Vous savez, croire que partout où tu es, que Dieu est avec toi. Que ce soit dans la voiture, au travail, à l'école, partout où est-ce que tu es, Dieu est avec toi. Le jour ou la nuit. Dans la santé comme dans la maladie, dans l'abondance comme dans la disette, tu dois croire que Dieu est avec toi. Dieu n'est pas seulement avec une catégorie de personnes, mais Dieu est avec tout le monde. Vous savez, partout où tu vis, où tu es ou bien que tu es, tu dois savoir que tu es vainqueur. Tout ce qu'on te dira, tout ce qu'on te fera, tu dois savoir que tu es vainqueur. Tu ne dois pas te sentir découragé ou abandonné à tel point que tu veux perdre ta vie ou bien tu veux tout laisser. Mais tu dois savoir
que tu es vainqueur. En d'autres termes, n'ayez pas peur. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Et toi, tu es un vainqueur. Vous savez, on doit apprendre à se le dire nous-mêmes, que notre Dieu est un Dieu de victoire et je suis un vainqueur. Et en d'autres termes, je suis un vainqueur, pas parce que je suis celui qui va aller me combattre, mais je crois que Dieu combat pour moi. Et je n'ai pas vu une parole d'écriture, une histoire dans l'écriture, et je vois que Dieu a perdu une bataille, mais Dieu a toujours gagné ses batailles. Vous savez, dans Genèse 1, verset 26, il dit, et c'est pas dans le diapo, il dit que Dieu, en fait, Dieu a donné l'autorité à l'homme. Et Dieu a dit à l'homme de dominer. Mais par le péché, l'homme a perdu, ou bien a décidé de donner l'autorité à Satan. Mais Jésus est venu sur la terre pour reprendre cette autorité, afin de le redonner à l'homme. Vous savez, en fait, Jésus a redonné tout pouvoir à l'homme en venant faire sa demeure dans l'homme. Dans le livre de Matthieu 28, verset 18 va dire, Jésus dit à ses disciples que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous savez, dans le livre d'Éphésiens, j'aimerais lire ce texte qui va être un petit peu long, Éphésiens 1, verset 15 à 22. Il dit, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité ou votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore à venir. Le verset 22, qui est le dernier verset que j'aimerais lire, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. En d'autres termes, on voit que toute l'autorité, toute la capacité, toute la possibilité de dominer est en fait en Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu va nous faire savoir qu'il a fait, et dans le verset 22, il va dire qu'il a fait dans le but de donner, il a donné à Dieu cette autorité-là, cette capacité-là à Jésus-Christ, qui est en fait, parce que c'est de lui que nous parlons, qui est en fait le chef suprême de l'Église. Et nous savons que l'Église, en fait, c'est le corps de Christ. Et le corps de Christ, sont les croyants. Donc toute cette domination, toute cette autorité, cette capacité qui est en Christ, donc maintenant Christ va vous faire savoir que maintenant je viens habiter à l'intérieur de vous, qui fait en sorte que le fait que Dieu est en moi, donc cette capacité, cette autorité, je l'ai à l'intérieur de moi et je peux, et Dieu demande simplement que nous puissions comprendre cela dans le but qu'il puisse maintenant éclater sa gloire, manifester sa gloire au travers de toi, en toute et dans toutes circonstances de ta vie. Vous savez, quand nous comprenons cette révélation, que en fait, je puis tout par celui qui me fortifie, sachant que je peux tout non par ma propre force ou ma propre capacité, mais en réalité, c'est comme le texte va dire, c'est par la capacité et l'autorité de Christ qui est à l'intérieur de moi que je suis en mesure de faire ce que je fais. Vous savez, je suis en mesure maintenant de ne pas me laisser noyer dans le désespoir ou bien dans la tristesse. C'est parce que, à cause que la force de Christ qui est en dedans de moi me permet de me relever. Et malgré les circonstances de la vie, je suis en mesure de continuer à fonctionner. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, qui m'a dit, Ricardo, tu sais, quelqu'un m'a demandé, mais tu sais, il y a un nouveau croyant qui lui a posé la question, comment se fait-il que
je suis chrétien, je suis croyant, mais les choses vont de mal en pire, ou bien tout le temps il y a des circonstances difficiles qui se produisent ou qui viennent dans sa vie. Et il m'a dit, Ricardo, je ne sais pas trop quoi le répondre, mais je lui ai juste répondu que Dieu nous demande de vivre par la foi, et parce qu'on a foi en Dieu, donc on croit que les choses vont changer. Et je lui ai dit, mais je pense que c'est la réponse la plus simple que tu aurais pu donner à une personne qui te pose cette question-là. Vous savez, parce que très souvent on pense que l'ordre, ou bien très souvent on pense, je devrais reprendre ça, il fut un temps où il y a des gens des fois qui présentent l'évangile. C'est comme si que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tout va aller bien. C'est comme si tu étais dans un problème, tu acceptes Jésus-Christ en un claquement de doigts, toute chose va changer et la situation va transformer, va venir pour le bien. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Il n'y a nulle part que Dieu va dire que lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, que ta condition, en fait, ta condition dans laquelle tu vis, sociale ou quoi que ce soit, va changer. Mais la parole de Dieu va nous faire comprendre que lorsque tu crois en lui, maintenant tu vas avoir cette capacité, maintenant, cette autorité, tu vas avoir maintenant cette force spirituelle en dedans de toi qui va te permettre maintenant de passer au travers les situations, les circonstances de la vie. Peut-être que lorsque celui qui ne croit pas en Dieu va passer au travers de situations très difficiles pour lui, et pendant qu'elle est difficile, qu'il va seulement penser au suicide, il va seulement penser à perdre sa vie, ou bien on va voir même dans le monde aujourd'hui par rapport à les féminicides, on va voir que les gens perdent la tête et vont décider de tuer soit leurs femmes ou bien les enfants, etc. Mais Dieu te fait savoir que toi, pendant que tu vas vivre des situations qui sont trop pour toi, lorsque tu reposes en lui, il te donne cette capacité de maintenant établir cette paix qui semblerait pas là, cette paix naturelle qui n'est pas là, mais cette paix spirituelle va venir en toi et va s'éveiller, et va te faire comprendre que ne t'inquiète pas parce que tu as un Dieu. En fait, Dieu fait en sorte qu'il met en toi cet espoir que tu n'aurais pas dans des situations difficiles. Mais il ne te dit pas que tu n'as pas à passer au travers des difficultés de la vie. On va passer au travers des difficultés de la vie parce que nous vivons la vie. Et la vie va venir avec toutes ces sortes de difficultés. Mais la seule différence, c'est que lorsque j'ai Dieu avec moi, je suis en mesure maintenant de marcher et d'avoir cette confiance que les circonstances qui sont au-delà de moi, qui sont trop pour moi, que Dieu lui-même peut le prendre et lui-même va prendre cela et il va combattre les combats à ma place. Vous savez, c'est pour cela que j'aimerais vraiment déclarer aujourd'hui qu'en 2023, nous allons gagner du terrain, que nous allons reprendre ce que Satan nous a volé. Ça fait de même que Jésus-Christ a repris cette autorité, il l'a donnée à l'homme. Nous croyons que lorsque nous marchons jour et après jour, on est en mesure de gagner le terrain. Ou est-ce qu'il pense que oui, on va perdre l'espoir, mais on commence à gagner de l'espoir. Ou est-ce qu'il pense que oui, on va commencer à perdre espérance, mais on va maintenant gagner d'espérance. Ou est-ce qu'il pense que oui, maintenant, on ne penserait pas que nous pouvons accomplir telle chose, mais on va démontrer qu'on peut accomplir cette chose-là parce que nous pouvons toutes par Christ qui est en nous. On doit être déterminé et lorsque nous disons quelque chose, on doit voir l'action maintenant de ce que nous disons parce que nous croyons que Dieu est en nous et qu'on est en mesure de marcher et d'avancer maintenant et de prospérer dans la vie. Vous savez, le livre Romains 8, 26-28 va dire « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des prières inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. Vous savez, lorsque je sais que je suis un croyant, je sais que ma vie a été, je donne ma vie à Dieu, que je m'abandonne à lui. Et je sais que Dieu m'a appelé pour une raison. Donc je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si une affaire arrive, si une affaire se produise, je suis en mesure de dire, Seigneur, je sais que toute chose concourt. Mais une chose que je sais, c'est que je suis victorieux en toi. Lorsque les situations viennent et nous frappent et nous fait passer de gauche à droite, je suis en mesure de dire, Seigneur, je crois que toute chose concourt, mais je crois que tu es avec moi, je suis plus que vainqueur. Vous savez, la Bible va nous faire comprendre qu'on doit apprendre à résister au diable. Et il fuira loin de nous.
Résister, c'est de mettre en opposition ou être contre le mensonge du diable. Vous savez, dans Jean 1, le verset 3 à 8 va dire, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc je crois que n'importe quoi que Satan va essayer contre moi, je déclare dans le nom de Jésus, Christ a déjà vaincu. C'est juste que Satan va faire ce qu'il doit faire. Il va faire ce qu'il peut faire. Mais en réalité, ce qu'il voudrait faire ne peut pas se manifester, ne peut pas se réaliser dans l'homme spirituel lorsqu'il se tient en Dieu et il croit dans la promesse de Dieu. Il va faire des choses, mais je sais que je vais traverser la situation. Il va m'empêcher de traverser la mer Rouge parce qu'il va voir que je dois aller à Canaan, mais il y a une mer Rouge qui m'empêche maintenant de m'y rendre. Mais dans le nom de Jésus, Dieu va apparaître et va donner une instruction à un homme ou une femme afin de savoir quoi faire, parce qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher à arriver à Canaan. Tu peux maintenant vouloir peut-être réussir tes scolaires et tu vois que tu as des difficultés, mais tu dois maintenant prendre autorité, dire Seigneur, donne-moi cette intelligence que tu m'as déjà donnée, permets qu'elle puisse se développer afin que je puisse retenir des choses, afin que je puisse exceller. On doit maintenant se tenir sur qui? Cette identité que Dieu a mis en toi, afin que tu puisses savoir que tu n'es pas n'importe qui, mais qu'importe ce qui arrive dans mon chemin, mais je crois que je suis appelé à rentrer dans mon succès, je suis appelé à vivre cette percée que Dieu a désirée pour moi, parce qu'il connaît les projets qu'il a formés contre moi, et il sait que c'est un projet de paix et non de malheur. Vous savez, dans le livre de 2 Timothée, je tire à ma fin, 2 Timothée 3, le verset 16-17 va dire, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17 va dire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. Donc on doit savoir que lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, elle nous emmène cette révélation, elle nous emmène cette force. Cette révélation nous emmène cette force, nous emmène cette capacité, parce que la parole va nous dire que la parole en fait c'est Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ fait en chair, et maintenant qu'il vient habiter à l'intérieur de nous. Donc ça nous fait comprendre que cette parole va non seulement corriger, va non seulement nous instruire, mais va faire en sorte que lorsque Satan va venir avec ses différentes manières de manigance, mais on est en mesure de nous tenir fermes sur la parole de Dieu. Et on sait que cette parole va nous donner la victoire. Vous savez, la prière est notre puissance. Et il y a un chant qui dit que les murailles s'écroulent par terre. Et aujourd'hui, je veux dire que même les Goliaths dans nos vies sont anéantis dans le nom de Jésus. Vous savez, dans cette saison, nous voulons prendre autorité et détruire le plan de Satan dans nos vies. On doit se tenir et de dire, Satan, tu n'as pas de place dans ma famille, tu n'as pas de place dans mon mariage, tu n'as pas de place dans mes enfants, tu n'as pas de place dans mon travail, tu n'as pas de place dans mon appartement, dans ma maison, tu n'as pas de place dans mon territoire, parce que je domine mon espace, parce que Dieu m'a donné la capacité de dominer. Donc je vous encourage, vous qui sommes ici, de savoir qui vous êtes et de vous rappeler des pensées de Dieu. Il y a un chant qui va dire, il va dire, je vais mettre devant mes yeux toutes les bontés de Dieu, et je verrai comment que le nombre en est grand. Vous savez, lorsque j'adore Dieu, je ne dois pas penser aux situations du problème, mais je dois plutôt penser à ce que Dieu a déjà fait dans ma vie, et je vais dire, Seigneur, je continuerai à t'adorer parce que tu as fait des choses déjà dans le passé, et le fait que tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement, je crois que tu ne changes pas, malgré que je suis dans une difficulté financière, mais je crois, Père, que l'or et l'argent t'appartiennent, malgré que je vis maintenant une maladie et une douleur quelconque, mais sinon je crois que par tes meurtrissures je suis guéri, malgré que je vois que le monde maintenant veut me balloter, ou bien je vois que je suis dégradé au travail ou quoi que ce soit, mais Seigneur, je crois que ton plan, Père, c'est pas un plan, Père, de perte, mais c'est un plan de vie d'abondance. Donc nous, on doit se tenir sur la parole de Dieu avec cette conviction que l'Éternel est pour moi, qui peut être contre moi? Dans cette saison, nous devons prendre autorité. Parce que l'autorité de Dieu est en nous. Nous devons fonctionner avec cette capacité. Parce que la capacité de Dieu est en dedans de nous. Et Dieu nous demande maintenant de marcher avec la connaissance de qui nous sommes. Et de prendre le terrain. Parce que Dieu veut prendre du terrain. Donc Satan a peut-être, durant des années, durant des mois, peut-être semaines, ou peut-être qu'il commence à nous déranger ou nous faire croire que la vie ne vaut pas la peine de vivre. Nous faire croire que les choix que j'ai pris, je n'aurais pas dû le prendre.
Nous fait voir que l'espoir que tu avais peut-être pour ta famille, tu ne vois pas que c'est ça qui se produise. Mais aujourd'hui, nous déclarons dans le nom de Jésus, Satan, tu es menteur. Je crois que c'est le plan de Dieu dans ma vie qui va se concrétiser. Et c'est pour cela que je déclare dans le nom de Jésus, que toutes mauvaises habitudes vont arrêter. Vous savez, des fois, il y a des choses qui se produisent, c'est par rapport à nos habitudes, par rapport à nos comportements, par rapport à notre mindset, notre manière de penser. On doit les changer et on doit les aligner à la parole de Dieu et dire, Seigneur, dorénavant, je déclare que toute mauvaise habitude me quitte et je mets en moi de nouvelles habitudes que tu vas me demander de faire afin de voir ce changement, parce que la parole de la foi doit être accompagnée avec une action. Je déclare, Seigneur, que si c'est la colère qui m'empêchait de voir ta gloire, je déclare, Père, que la colère puisse me quitter dans le nom de Jésus, parce que je déclare que la paix est en moi. Si c'est la dépendance de quelque chose qui m'empêche de voir la gloire de Jésus, je mets les dépendances dehors et maintenant je les remplace par la dépendance de Dieu, la dépendance de la prière, la dépendance de la prière, la dépendance du jeûne, la dépendance de l'adoration. Parce que vous savez, lorsque je veux me défaire de quelque chose, je dois la remplacer par quelque chose. Et maintenant je dis dans le nom de Jésus, toute dépendance qui existe, tu quittes dans le nom de Jésus-Christ. Que le stress part, que la dépression part, que l'anxiété part, que l'insomnie nous quitte dans le nom de Jésus, que l'inquiétude ne vient pas prendre terrain dans nos vies, mais nous disons, Seigneur, nous sommes en toi et nous vivons par toi dans le nom de Jésus. Père, je déclare dans le nom de Jésus que tout problème familial soit anéanti, Père. Nous rappelons l'ordre où est-ce qu'il y a le désordre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous rappelons les enfants, Père, de revenir, Père, au propre à la volonté de la parole de Dieu. Nous déclarons, Papa, que nos fils et nos petits-fils vont t'adorer, vont te servir. Nous disons comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je déclare que tout manque de concentration puisse cesser dans le nom de Jésus et nous activons la concentration. Problème mental, problème financier, nous disons tu es anathème, mais Dieu, Père, renverse cela et donne-nous ce qui est bon pour nous. Nous déclarons cela dans le nom de Jésus dans cette saison, dans cette nouvelle année qui avance. Nous disons que nous serons les enfants de Dieu et nous serons des références de l'enfant de Dieu. Nous serons ceux qui vont contredire ce que Satan essaie de nous faire croire. Mais nous disons non, moi je crois plutôt à la parole de Dieu. Je ne crois pas aux mensonges. Lorsqu'on va dire non, toi tu es un gars peut-être abandonné. Non, mon Dieu m'a dit il ne m'abandonnera pas. Je crois que j'ai un Père céleste et c'est lui qui est en contrôle de ma vie. Aujourd'hui j'aimerais vous encourager vraiment à savoir que la mémoire est le moteur de la foi. On doit constamment se rappeler qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Se rappeler qu'est-ce que la Bible nous dit que Dieu a fait pour certains. Et avec cela, on est en mesure, je vous assure, on est en mesure de marcher avec une assurance et avec une confiance en Dieu. Dis Seigneur, moi, vous savez, l'enfant, lorsque tu dis à un enfant, je vais te donner quelque chose, il ne questionne pas. Est-ce que tu vas lui donner? Il croit au moment que tu lui as dit que tu vas le donner. Et c'est pour cela que lorsque nous, un peu comme moi, quand tu dis tu vas faire quelque chose et tu ne le fais pas, l'enfant vient te voir et dit, mais papa, tu m'as dit que tu allais faire ça, mais tu ne l'as pas fait. Vous savez, parce qu'il avait cru que tu allais le faire. Et c'est pour cela qu'on doit marcher avec une conviction en sachant que ce que Dieu a dit qu'il va faire, ne crois pas qu'il ne va pas le faire parce que tu ne le vois pas aujourd'hui. La Bible dit que nous devons résister. Résister au diable, résister aux pensées qui nous disent est-ce que Dieu a réellement dit? Mais dire non, je sais que Dieu a dit que c'est par ses meurtrissures que je suis guéri, que c'est par sa parole que je suis délivré, que c'est par lui que je vais percer, que c'est par lui que je vais voir la réussite, que c'est par lui que je vais voir le succès. Ne laisse pas le diable te mentir, mais toi, tiens-toi debout et dis je vais marcher par la foi avec maintenant mes actions qui vont démontrer que je crois que mon Dieu existe. Je déclare que l'année 2023 ne serait pas comme l'année 2022. Je déclare que l'année 2023 ne serait pas comme l'année 2022. Mais en 2023, si je n'ai pas témoigné, je vais témoigner le nom de l'Éternel. Je vais témoigner qu'il est grand, qu'il est extraordinaire, qu'il est merveilleux, qu'il est tout puissant. Je vais déclarer que ce que le diable avait dit, il est menteur, mais la vérité réside en Dieu le tout-puissant. Aujourd'hui, on veut
être des êtres spirituels, des hommes matures, qui ne veulent pas se laisser balloter de gauche à droite par toute forme de doctrine. Mais on veut rester dans les Écritures. Et même sans que les gens vont te dire que la Bible t'a dit ça, mais je ne le vois pas dans ta vie. Mais inquiète-toi pas, mon ami. Si Dieu l'a dit, il le fera. Inquiète-toi pas, si tu ne l'as pas encore vu, tu vas le voir. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent marcher en Dieu en déclarant, si Dieu l'a dit, je vais le voir. Si il l'a dit, elle existe. Si elle l'ordonne, elle se manifeste. Parce que je crois que mon Dieu ne change pas. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre courage en Dieu et maintenir sa parole et avoir cette conviction que si je marche avec cette parole, je vais voir ce qu'il a dit, parce que c'est lui qui l'a promis, et ses promesses sont oui et amen. Père, en Jésus-Christ, je viens devant toi, et je te dis merci, Père, pour cette parole que tu m'as révélée. Et je prie dans le nom de Jésus, que ta parole, Père, et que ton esprit qui est à l'œuvre dans ce lieu, puisse activer la foi en eux. Père, ceux, Père, peut-être qui ont perdu la foi, peut-être qui commençaient peut-être, Père, ils sont Père, au bord, où est-ce qu'ils pensaient peut-être douter, Père, je prie dans le nom de Jésus, ramène-les, Père, parce que tu es celui, Père, qui nous garde et qui nous protège. Ramène-les, Père, vers toi, et permettre qu'ils puissent être assis, Père, dans ta parole. Et permets, Père, que ta parole puisse constamment, Père, ressurgir, Père. Ta parole qui est dans leur esprit, qui est dans leur cœur, Père, qui est dans leur subconscient, puisse surgir dans leur conscient, Père, et les rappeler qui tu es, qu'est-ce que tu peux faire, Père, malgré que la circonstance, mais la situation, elle est difficile, elle semble pas paraître bien, mais nous déclarons dans le nom de Jésus, tout va bien. Père, je prie, Père, que ton esprit puisse faire ses œuvres, et que tu puisses, Père, nous emmener, Père, à marcher avec toi, et à proclamer ta parole, et à témoigner qui tu es, Père, partout où est-ce que nous sommes. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Pendant que je demande de vous tenir debout, Père, je proclame, Père, que ta force rentre en nous. Père, que ta paix surgit en nous, Père, où est-ce que la paix n'est pas. Que ta joie, Père, puisse se réveiller en nous, Père, où est-ce que la joie essaie de quitter. Oh, je rappelle la joie dans le nom de Jésus, dans la vie de ceux qui m'écoutent ce matin. Père, ta parole nous dit que la joie de l'Éternel, elle est notre force. Oh Père, tu ne nous appelles pas, Père, à être faibles dans ce monde, mais tu nous appelles à être forts. Et tu dis dans ta parole, Père, que c'est ta joie qui nous donne la force. Et ta joie nous a déjà été donnée. Donc j'active la joie en toi dans le nom de Jésus. Sois fort. Père, je prie, Père, pour ceux qui sont malades. Père, je prie dans le nom de Jésus que toute forme de maladie puisse quitter ton corps dans le nom de Jésus. Et je rappelle les membres du corps à fonctionner comme qu'elles doivent fonctionner dans le nom de Jésus. Père, je prie, Père, que tout esprit démoniaque ou satanique qui influence ton peuple, Père, de quitter dans le nom de Jésus. De quitter dans le nom de Jésus. Tout esprit qui sont peut-être dans les maisons, quitte dans le nom de Jésus. Et je réclame la paix, je proclame la joie dans le nom de Jésus, non seulement sur vous, mais sur vos enfants, sur votre famille, sur votre maison, dans le nom de Jésus. Amen. Passez une excellente journée, passez une excellente semaine, que Dieu vous bénisse abondamment, je vous aime. Vous écoutez le centre de résurrection, un endroit qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir. Passez une excellente semaine. Amen.